chronique de l'hygiène des dents. On est encore avec Yannick de l'Espace Canadien D. Puis parlons de pourquoi il faut laver les dents de chien. La raison, c'est que, évidemment, comme nous, le chien va faire beaucoup de bactéries au niveau de la bouche. Donc, pour éviter l'accumulation de tartre, ça va être important qu'il y ait une hygiène qui est quotidienne. Le tartre, si ça s'accumule trop, il faut aller chez un vétérinaire pour faire détartrer. Yannick va nous montrer une petite méthode de désensibilisation puis une méthode de brossage de dents, vous allez voir. Ça devient amusant et facile. Premièrement, au niveau des produits, on va prendre des produits pour animaux. Okay. Parce qu'avec les produits pour humains, le chien va l'avaler puis il peut avoir une certaine toxicité. Okay. Pour cette raison-là, il y a des produits qui se font. Puis ça a le bon goût, c'est au poulet. Puis fait que ça devient en même temps une récompense pour le chien. On va habituer le chien à se faire toucher au visage. Okay? Fait que ça n'a pas besoin d'être d'un contexte spécifique, que ce soit sur une table, ça peut se faire sur le divan, puis tout ça, pour commencer à faire notre désensibilisation. Donc, je commence par le début. Quand le chien il va bien, là, je vais essayer juste de le tenir un petit peu immobile pendant un moment. S'il va bien, je le lâche. Fait que le but, c'est pas nécessairement de brosser toutes les dents la première fois. Le but, c'est qu'il aime se faire brosser les dents. Là, je pourrais venir avec un petit morceau de pâte à dents de poulet y en donner, puis je le laisse aller, puis après je le reprends. Ensuite de ça, je vais venir toucher les dents d'en avant. Si le chien, ça c'est une chose qui est très importante, c'est que si le chien se met à bouger, il ne faut pas que je le lâche. Si le chien bouge puis je le lâche, c'est comme si je disais le signal, je te laisse tranquille, bouge. Okay. Une prochaine fois, lui, quand il va vouloir que je le lâche, il va bouger. Évidemment, moi, ça ne me rendra pas service. Donc, si le chien bouge, c'est parce que j'ai atteint un seuil. Fait que je n'essaie pas d'en faire plus puis de le contentionner. J'ai atteint un seuil, j'essaie de rester là, admettons qu'il bouge, j'essaie de rester là, puis j'attends qu'il se calme. Quand il se calme pendant quelques secondes, là, je vais le lâcher. Je veux que lui associe que le calme égale à on me laisse tranquille. Et éventuellement, le calme, on va travailler sur la durée de temps pour avoir de plus en plus de calme. Au niveau des outils, il va y avoir un brosse à dents qui va se mettre au niveau du doigt. Fait que ça aide pour la dextérité, il y a des petits poils au bout qui est fait exprès pour ça. On peut utiliser aussi une brosse à dents faite pour les chiens. On peut utiliser une gaze stérile comme outil pour brosser les dents du chien qu'on peut trouver facilement en pharmacie. Donc pour les dents arrière, je vais prendre la gaze stérile, je vais venir à l'horizontale ici. Le fait de prendre ça, c'est qu'au niveau de la dextérité, je vais sentir plus que la brosse à dents. Ça va être plus rassurant pour le chien. Donc, ça va être plus facile pour moi de brosser les dents arrière à ce moment-là. On va venir utiliser de la pâte à dents. Parfait. Je vais venir de façon verticale pour les dents d'en avant, venir faire son nettoyage. Il y a la brosse à dents aussi qui peut être utilisée. Okay. Donc, la même chose, c'est que je vais habituer le chien tranquillement. Je vais venir, des fois c'est une nouvelle sensation, puis là il recule un petit peu, ok? J'ai une petite réaction. Fait que là j'en ferai pas plus, mais je vais continuer. Je vais attendre. Je vais attendre qu'il y ait moins de réaction. Et quand il y a moins de réaction, comme là, je le laisse aller. On brosse les dents de chien pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, pendant 1 minute? Pas plus qu'une minute. OK. Donc, Yannick, il y a des compléments qu'on peut utiliser après le brossage de dents. Oui. Peut-être que tu peux nous en parler un peu. OK. On a ici le Pet Life qui est en spray, qui peut se faire aussi en gel, qui va être pour après le brossage de dents, qui va aider à la réduction de la plaque, puis empêcher au chien de faire des bactéries. La plaque va emmener la mauvaise haleine du chien. Donc un autre complément qui est utilisé, c'est plaque off. C'est encore un complément qui est naturel, c'est la base d'algues qui va travailler au niveau du tartre, qui va aider aussi au niveau des bactéries. Pour la langue, les gencives, les dents du chien. Le plaque-off, lui, on le met dans la nourriture. On met ça tous les jours dans la nourriture, fait que c'est super facile à le nourrir. Okay. Il y a le petit fraîche que lui va se donner dans l'eau, oui. Qui va aider à l'oxygénation de la bouche du chien, qui va aider à prévenir au niveau des bactéries. Okay. Mais c'est plus préventif. Donc, le fait, Mathieu, de brosser les dents du chien à tous les jours, ça fait en sorte qu'on peut surveiller l'état des dents de nos chiens. Parce qu'on a déjà vu des chiens qui pouvaient venir en toilettage, puis quand ils venaient le temps de faire le visage, qui ne voulaient pas se faire toucher le visage, puis qu'on se rendait compte qu'il y avait les gencives très infectées. Okay. Fait que ça, c'est quelque chose qui est important. Il y a les jouets aussi qu'on peut utiliser, mais ça ne va pas servir à brosser les dents. Merci Yannick. Merci pour cette belle chronique. Merci beaucoup.